Mais je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. La pluie s'est arrêtée, le soleil pointe au bout de son nez, mais qu'est-ce qu'on regarde sur Rock TV? Alors aujourd'hui à Cannes, c'est la journée Bad Girl. On a une lycéenne qui se prostitue à la fois pour l'argent et un petit peu par goût chez François Ozon. On a un groupe de collégiennes californiennes qui braquent les maisons des people chez Sofia Coppola. Et on a une jeune mère qui abandonne son enfant chez Catel Kilevere. Attends, avec ma voix cassée, ça le fait à mort. Bad girl. I'm a firm believer in karma. And I think this situation is a huge learning lesson for me to grow and expand as a spiritual human being. I want to lead a country one day for all I know. It's kind of fun to just like let loose, and so in the party scenes we kind of like let loose of our boundaries, and Sophia gave us a lot of freedom with improvisation. So once we like got a feel for our characters, we could really work off of each other and kind of create that mood of bad girls, I guess. It was more of like having fun together, and like you said, let loose. So we're just not thinking about what we should and shouldn't do. We're more just doing whatever our characters want and just having fun, dancing to music, doing whatever we want to do. Yeah. En fait, surtout dans le film de Sofia Coppola et dans le film de François Ozon, leur révolte ne se fait pas vraiment contre la société, mais plutôt avec la société, qu'elle en amplifie tous les mécanismes. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas du tout comme dans les années 70 où les personnages en rébellion étaient des personnages antisociaux. Là, au contraire, c'est des filles qui ont tellement assimilé la logique marchande, libérale du monde contemporain qu'elles l'amplifient jusqu'à la délinquance. C'était comme un jeu. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais après, à la maison ou au lycée, j'avais envie de recommencer. Cette jeune fille a priori tout pour elle, mais peut-être qu'elle a envie de se brûler, de ressentir des choses un peu plus violemment parce qu'elle sent que dans son corps il se passe quelque chose. Voilà, c'était ça. Après, moi j'ai pas de certitude, j'ai pas de raison sociologique à donner ou d'explication. C'est pour ça que j'ai tout de suite décidé de mettre ça dans un cadre de famille bourgeoise. Enfin voilà, c'est pas pour des questions financières parce que ça rassure tout le monde l'argent. Se dire qu'on se prostitue pour l'argent, bon, il y a toujours des bonnes raisons de gagner de l'argent, surtout quand on n'en a pas. Là, elle en a, c'est pas ça. Même si l'argent forcément a une valeur, c'est pas ça le moteur, comme c'était pas le ça pour Catherine Deneuve dans Belle de jour d'ailleurs. Le film de Catel Kilevere invoque pas mal la mythologie des amants criminels, type Bonnie and Clyde, Florence Ray, c'est-à-dire ces amantes qui sont devenues criminelles par amour. L'une des scènes les plus stupéfiantes du film de Catel Kilevere se passe dans une prison où est donc incarcérée l'héroïne. On travaillait au milieu des détenus, on les croisait quand ils sortaient de leur cellule. La cellule dans laquelle on tournait, elle nous avait été prêtée par un détenu qui du coup en avait rejoint un autre. Donc c'était extrêmement chargé en effet. Ce qui était, enfin moi j'ai trouvé que c'était très violent de tourner là-bas et en même temps pour le coup du coup très inspirant aussi. Et c'est vrai que rien que entre le moment où on entre dans la prison et le moment où on rejoignait la cellule, il fallait juste 30 minutes pour simplement l'atteindre avec tout le matériel, avec toutes les grilles à passer, toutes les personnes qu'on croise. On a l'impression de s'enfoncer dans un gouffre quoi. Et c'est très impressionnant. Raconte-leur le match de basket. Ah oui, parce que en fait c'est une prison pour hommes, hein, parce qu'il n'y a pas de prison pour femmes qui nous a acceptés. Donc on a quand même introduit des femmes dans cette prison. C'était des figurantes absolument. Il y avait une trentaine de figurantes et on s'est retrouvés dans cette cour de prison entourés des fenêtres des hommes qui étaient dans les cellules et qui ont vraiment suivi toute la scène de tournage, participé, qui nous ont interpellés. Ouais. Grosso modo, en fait, on a tourné dans une prison pour hommes et on a fait comme si c'était une prison pour femmes. Et donc, on a mis 20 femmes au milieu de leur cour. Le truc qui se fait pas, quoi. Le truc horrible, genre, regardez, on est là. Il y avait une certaine tension, notamment tension sexuelle, on va dire, pendant le tournage. Bad girl.